Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous montrer comment préparer un chou-fleur. Donc comment enlever les feuilles. Enfin en fait il les a déjà enlevées mais on va quand même bien vous expliquer. Comment le laver, comment le cuire et voilà. On vous montre tout ça tout de suite. Et action! Bon alors du coup on va faire le petit chou-fleur. Donc comme on vous l'a expliqué, enfin Margot vous l'a expliqué tout à l'heure, je l'ai déjà pas épluché mais j'ai enlevé les feuilles. Donc, normalement, il y a toutes les feuilles qui sont là. Ça, tout le vert, on peut l'enlever. Ok. Ensuite, en dessous, là, il a commencé un petit peu à s'abîmer légèrement. Donc, on voit bien. Donc ça, vous voyez, je l'ai fait un petit peu en espèce de biseau. Un peu en biais comme ça. C'était pour enlever, pareil, tout ce qui se mange pas trop, en fait. Donc là, c'est pareil, en fait, on va continuer. En fait, c'était surtout pour qu'il rentre bien dans le frigo, sûr. Il est quand même assez énorme. Oui, et nous on a un frigo qui est tout petit. Qui est tout petit, voilà. Donc là c'est pareil, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ce qui se mange pas ou qui est moins bon. Ça dépend des personnes ça. Donc pareil, là on va pouvoir aller assez profondément. Bon, pas jusqu'au bout hein, bien sûr. Mais, tac, juste comme ça. Tac. Ouais, là j'ai été jusqu'au bout, comme un boulet. Voilà. Donc là, vous allez voir, hop, il va se détacher beaucoup plus facilement. Vous voyez, tac. Et là, tout ça, là, je sais pas si vous voyez, mais hop. Vous voyez, Yes. ça se mange, enfin, c'est Pas très bon. c'est pas très bon, quoi. Donc ça, on peut l'enlever. Voilà, ça, c'est, ouais. Ça, si on peut faire justement tout ce qui va être bouillon de légumes ou quelque chose comme ça, à la rigueur, on peut mettre ça dedans. Ouais. Mais voilà. Donc, en gros, là, ce qui va être l'étape, c'est de les détacher tous et après, gentiment, d'aller creuser dans le pied, on va dire, du chou-fleur. Donc après, bon, faut pas tout enlever non plus, hein, bien sûr. Hop, comme ça. Après, on les met dans l'eau froide pour les pré-laver, on va dire. On les relavera après. Hop. Vous voyez, on a quand même pas mal. Fais des bêtises, Margot. Oui. Je plaide coupable. Donc ça, voilà. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'il faut enlever en gros. Tout ça là. Tout ça. Voilà. Donc en gros, hop, moi je vais aller là. Pas trop profondément là non plus. Vous voyez, il y a encore tout ça. Ça se rejoint hein, forcément. Et après, hop, ça s'enlève petit à petit. Si vous le faites bien dès le départ, il n'y aura pas trop à enlever les petits pieds comme ça, vous voyez. Là, à la rigueur, hop, on peut couper un peu. Là, il est bien. Juste comme ça. Hop. Allez. En gros, voilà. Donc, il faudra faire tout ça, tous, pareil. Et après, je vais vous expliquer, tout simplement, à les mettre dans l'eau, savoir quand est-ce qu'ils vont être cuits. Et après, vous allez pouvoir faire les recettes qui vont vous plaire. Dont le petit, justement, avec les pâtes, comme on vous disait tout à l'heure. Les pâtes avec du chou-fleur, de la chapelure et un peu d'échalotes, tu disais, ou des oignons? Oignon. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, nickel. À tout de suite. Alors, du coup, après les avoir rincés dans un gros cul de poule, la terre, elle va se déposer au fond. Donc, faut pas baigner le cul de poule dans la passoire. Il faut aller soit avec un écumoire, soit on peut y aller directement avec les mains. Mais il faut pas aller chercher au fond, parce qu'autrement toute la terre va remonter et du coup ça aura servi à rien. Donc petit à petit, hop, on les met dedans, tac. Et pour une cuisson qui va être plus homogène, vraiment, où on veut avoir des beaux choux-fleurs bien propres, bien nickel, et il va falloir les couper de même taille. Parce que forcément, un chou-fleur qui est gros comme ça et un autre qui est comme ça, il va pas cuire de la même façon. Là, nous, on s'en fiche parce qu'on va faire des pâtes avec ce chou-fleur là, mais ce chou-fleur justement, il va partir un petit peu en purée. Donc là, on va pas forcément le surcuire, mais c'est pas forcément grave s'il est surcuit. Donc voilà.
Alors du coup, là ça bout, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Maintenant, on va mettre un petit peu de sel, du gros sel. Ça sert à rien de mettre du sel fin ou de la fleur de sel encore moins. Du coup, tac, ça bout bien, c'est ce qu'il faut. On va pouvoir blanchir nos choux-fleurs. Hop. Et donc là, on va pas le jeter d'ici, hein. Faut vraiment aller proche de l'eau pour pas que ça gicle, parce que j'en vois plein, moi, souvent, ils ont peur de se brûler, donc ils les jettent limite dedans. Mais non, plus tu vas être près, moins tu vas avoir des éclaboussures. Donc, voilà. Après, on peut baigner toute la passoire directement. Hop, voilà. Et une fois qu'il y en a un peu, on peut aller un peu plus vite, parce que justement, ça éclabousse moins. Donc voilà, donc là, on va les laisser gentiment à ébullition. Ça va être à peu près 7 minutes, 6-7 minutes. Ça dépend, on va voir. En fait, justement, pour contrôler la cuisson, c'est comme beaucoup de légumes. On va planter un petit couteau dedans. Et si c'est assez facile de le transpercer, ça sera cuit. Si il reste dur, eh ben, c'est qu'il n'est pas cuit, qu'il faut le laisser un peu plus longtemps. Donc, on revient dans quelques minutes. Oh, ça bout. Ah bah là, après à peu près 7-8 minutes de chauffage, oui, ça aboue pas mal. Ça a bien bouilli. Hop. Donc là, pour savoir, tout simplement, eh ben, on plante notre petit couteau dedans. Hop. Et là, vous voyez, enfin, je force pas, hein, le couteau, je l'ai lâché. Et il s'enfonce tout seul. Enfin, je peux pas... voilà. Ok. Et donc là, hop, pour être sûr, si vous voulez, hop, on le goûte. Ah, chaud patate. Ouais, c'est chaud. Il a pas voulu montrer sa tête, mais... C'est chaud. C'est... Et c'est cuit. Oh. Waouh. Ah bah c'est bon, hein. Je vais le laisser reprendre ses esprits. Bon, voilà. Quelle technique pour savoir si c'est... Voilà. Si c'est Bon cuit. bah c'est chaud, c'est bon, Voilà. c'est cuit. Vous savez tout. Donc voilà, le petit couteau. Hop, pour savoir déjà si c'est cuit, forcément si vous voulez faire une recette à peu près comme nous, et bah vous prenez les choux-fleurs les plus gros, parce que c'est eux qui vont mettre le plus de temps à cuire forcément. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez qu'ils soient tous de la même taille, et bah ce serait parfait, comme ça au moins vous n'avez pas à savoir quel est le plus cuit, quel est le moins cuit. Pour vraiment vérifier la cuisson, donc comme je vous ai dit avec le couteau, mais faut toujours en goûter, en bon cuisinier, il faut toujours goûter un petit peu de sa cuisine. Donc bah voilà, donc maintenant c'est parti, vous savez cuire des choux-fleurs et en avant les gratins et tout ça. Allez, à plus tard. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tout est clair pour vous. Maintenant, vous avez plus d'excuses pour manger du chou-fleur. Pour Désolée. ne pas manger Ah du ouais, chou-fleur, elle arrive jamais. Pour ne pas manger de chou-fleur. On la garde ou pas? Ouais, bah oui. Oh, on la garde. Du coup, maintenant, je vais vous mettre une petite recette de pâte à italienne. Dédicace à Yanis. Qui est avec du chou-fleur. Donc, on va vous montrer tout ça. En fait, ils ont cuit les choux-fleurs à fond. En fait, ça fait comme une purée. Et ils ont mélangé ça avec des pâtes, avec de l'oignon, avec de la chapelure. Et c'est super bon. Donc, franchement, je mettrai ça. Pour les enfants qui sont un peu réticents ou les grands enfants, vraiment, bah, ça peut être pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires des petites recettes que vous avez à nous partager. Et puis comme d'habitude, vous partagez, vous likez. Et puis je crois que j'ai fait le tour. C'est ça. Ok, allez, à la prochaine. Ciao, Salut. ciao.